Dans cette vidéo, je vais utiliser la science pour t'expliquer la protéine pour optimiser tes gains musculaires. Combien en manger, l'importance d'en manger après ton entraînement, quelles sont les protéines de meilleure qualité, quand en manger dans la journée. Je vais classer ces éléments sur une échelle de plus important à très important en justifiant mon classement par les études les plus récentes ou les plus intéressantes. Les résultats sont pas forcément ce que tu crois. Tu trouveras aussi une surprise gratuite dont je te parlerai en fin de vidéo. Numéro 1. Bon déjà, c'est quoi la quantité minimale de protéines quotidiennes à consommer? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fixé cette quantité à 0,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc, si tu pèses 80 kg, tu mangeras 64 g de protéines par jour. Ça pourrait ressembler à quelque chose comme une assiette de pâtes avec une escalope de poulet. Avec ça, tu serais déjà à ton objectif du jour. Je vais peut-être te décevoir, mais l'OMS et ses experts ne mettent pas toujours en avant les informations les plus intéressantes et les plus pertinentes. Dans le cas d'un sportif, surtout en musculation, où tu cherches à maximiser la croissance musculaire, il faut que tu atteignes entre 1,6 et 2,8 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne une fourchette et pas un chiffre précis? Eh bien, tout dépend de la phase dans laquelle tu te trouves. Tu peux être en prise de masse, où tu cherches à prendre du muscle, tu peux être en sèche, où tu cherches à perdre du gras, ou tu peux être en recomposition, où tu cherches à perdre du gras tout en gagnant du muscle. Alors, dans une phase de prise de masse, ton corps est en abondance de nutriments et de calories. Il peut donc se suffire de 1,6 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps. Alors qu'en période de sèche, il aura tendance à plus facilement brûler tes propres muscles pour avoir de l'énergie. Et pour éviter ça, il faut consommer 2,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Quand tu fais une recomposition, tu manges à peu près à ton maintien et donc tu peux être autour des 2,2 g et ça sera parfaitement adapté. De manière générale, il vaut mieux trop consommer de protéines que pas assez, mais ça on en parlera dans quelques minutes quand je parlerai des overdoses de protéines. Avec ce qu'on vient de dire, je classe donc toute cette variable tout en bas de la pyramide puisque c'est très important de choisir la bonne quantité de protéines. Il y a un débat qui persiste dans la communauté, combien de grammes de protéines est-ce qu'on peut absorber dans un seul repas? Pendant longtemps, on a cru différents chiffres, notamment qu'on ne pouvait pas manger plus de 25 à 40 grammes de protéines par repas sans que ça parte à la poubelle. Selon cette étude affichée à l'écran, on a observé que la réparation des muscles et des tissus durait beaucoup plus longtemps lorsque le sujet avait mangé 100 grammes de protéines plutôt que quand il en avait mangé 25 en un repas. On peut donc conclure que tu peux au moins manger 100 grammes par repas parce que l'étude spécifie qu'on sait pas trop au-delà de 100 grammes. C'est très dur à étudier. Ma théorie, c'est qu'en réalité, il n'y a pas trop de limites. Si tu penses à quand on était des hommes de caverne, ça fait pas trop sens d'un point de vue biologique de nous limiter au nombre de protéines par repas au vu de la rareté de la nourriture. D'ailleurs, si tu prends des gens comme Eric Flack qui ont fait des jeûnes intermittents pendant des années, ils mangent 150 grammes plus de protéines en quelques heures seulement et c'est leur seul apport quotidien et ils ont une shape excellente. Donc mon conseil, c'est mange autant de protéines dans un repas que tu le souhaites et il y aura vraisemblablement aucune conséquence. Je classe donc cette variable tout en haut de la pyramide, tout laisse croire que c'est pas important de faire attention au nombre de protéines dans un repas. Quelle est la protéine de meilleure qualité? Donc pour t'expliquer simplement, une protéine c'est un peu comme une partie d'un mur composé de briques qu'on appelle des acides aminés. Certaines protéines sont un mur incomplet et c'est normal, elles sont juste comme ça. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En plus, il faut que la protéine soit facile à digérer et qu'elle soit efficace, c'est-à-dire que le corps en trouve au bon moment. Parce que tu peux avoir les bonnes briques qui sont digérées correctement, mais si ton corps en a pas besoin à ce moment-là, alors elles vont partir à la poubelle. Alors, quelles protéines remplissent ces conditions? Tout d'abord, les protéines animales remplissent ces trois conditions de manière excellente. Les acides aminés sont très souvent en bonne variété et faciles à assimiler pour le corps. A l'inverse, les protéines végétales manquent plus souvent de certains acides aminés, mais tu peux compenser ce manque si tu varies bien tes protéines végétales. Un classement allant de la meilleure qualité jusqu'à la moins bonne qualité ressemble à ça, avec tout en haut le lait de vache, les œufs, la whey et tout en bas le blé ou par exemple le riz. Il faut garder en tête que la qualité des protéines ne veut pas dire qu'elles s'absorbent facilement, ce qui est aussi un défaut de certaines protéines végétales. En réalité, tant que tu manges ton quota de protéines par jour et qu'elles sont un minimum diversifiées, t'as vraiment aucun souci à te faire. Je te propose quand même de composer tes protéines à 80% de protéines animales pour garantir l'efficacité de celles-ci et le profil des acides aminés. D'ailleurs, sur un aspect budget, je t'invite aussi à calculer le prix des protéines au gramme, ça te permettra de comprendre où va ton argent par rapport aux protéines. Pour tous les Suisses qui me regardent, j'ai fait ça pour les produits de la Migros, c'est disponible en description. Qualité des protéines, je le classe en deuxième position d'importance. Quel timing pour manger de la protéine? Est-ce que c'est important d'en manger après l'entraînement? Bon, le cliché de la muscu, c'est que tu dois manger des protéines 15 minutes après ton entraînement pour maximiser les gains et ne pas perdre un seul gramme de muscle. Il y a un peu de vrai et il y a un peu de faux. Déjà, oui, c'est important de consommer une combinaison de protéines et de glucides en post-entraînement pour refaire un stock de glycogène et optimiser la récupération musculaire. Mais on est très loin de la fenêtre des 15 minutes.
Selon cette étude de 2024, il y a un espace de 4 heures pour profiter de la fenêtre anabolique et de ses effets. On est donc loin des 15 minutes. Mais c'est sûr qu'avoir une petite collation dès que tu sors de l'entraînement, c'est un plaisir particulier, et donc pourquoi pas. Un moment par contre où la consommation de protéines est très important, c'est avant d'aller dormir. Quand tu y penses, tu vas passer 8 heures sans rien manger, ton corps est en phase de récupération, et donc ça semble logique qu'il faut lui apporter quelque chose. Ils ont testé 36 hommes qui prenaient 45 grammes de whey avant de dormir, et ils ont remarqué que ça a grandement stimulé la récupération musculaire et la production d'énergie pour le lendemain. Je place donc cette variable en 3e position dans la pyramide, qui est maintenant complète. Mais il reste 2 questions ouvertes. La whey protéine vegan et quelles sont les conséquences sur la santé de manger ultra protéiné. Par rapport à la whey vegan, la bonne nouvelle c'est que comme elle est travaillée en laboratoire, le profil des acides aminés est tout aussi bon qu'une protéine traditionnelle. Je te recommande quand même de vérifier sur l'étiquette de la whey les acides aminés présents dedans. Je te mets en description les ratios adaptés. D'ailleurs vérifie ça aussi sur la whey animale, sur ta whey de manière générale, pour être sûr que le profil est de bonne qualité. Et du coup, quelle est la conséquence d'un régime ultra protéiné sur le corps? Et quels sont les dangers? Eh bien la réponse c'est que tu peux monter à 3, 4, 5 voire plus de grammes de protéines par kilo de poids de corps, et c'est tout à fait sans risque, à condition que tu sois en bonne santé et que tu boives assez d'eau. Maintenant, comme vu en début de vidéo, à moins que tu aies des besoins particuliers, c'est pas nécessaire de dépasser le ratio que j'ai mentionné. Bon alors il me reste 3 choses importantes à te dire. Si tu es intéressé justement à avoir un bon suivi de tes protéines et être sûr que tu manges la bonne quantité tous les jours, je t'invite à télécharger mon tracker qui est disponible en description. En plus de ça, si cette vidéo t'a été utile, ça serait vraiment incroyable de ta part si tu pouvais laisser un like et t'abonner, ça m'aide beaucoup plus que tu ne le crois, et donc je te remercie d'avance pour ton soutien précieux. Et enfin, je t'invite à regarder cette vidéo sur comment j'ai pris des pecs rapidement, ça pourra peut-être t'aider sur l'aspect physique. Je te remercie d'avoir regardé, on se dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, c'est merde.